Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo d'introduction voilà, pour vous dire que, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, et puis vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour plus de détails sur les mois qui arrivent. Et je vous rappelle aussi que vous avez la guidance spéciale été, donc sur les 3 mois qui arrivent, qui est toujours disponible sur ma chaîne, que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, on ne sait jamais, les messages peuvent aussi vous parler. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On fait comme d'habitude. J'ai pas tiré les cartes en avant cette fois-ci. On va le faire en live. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien découvrir en même temps que moi. C'est tout. Donc, on y va tout de suite. Je vous retrouve signe par signe, tout de suite après cette petite intro. Voilà, à tout de suite. Alors, c'est au tour des taureaux, donc d'avoir votre guidance pour le mois de juillet. Donc, bienvenue à vous. Et puis, on y va tout de suite avec... j'espère que vous allez bien. Déjà, on y va tout de suite avec votre petit message de l'oracle du messager pour voir ce qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet. Quel est le message? Hop, le voici. Oh, on parle de vigilance. Soyez vigilants, on vous dit. Alors ici, soyez vigilants, on voit sur cette carte ce dragon qui a le feu en lui. Donc effectivement, eh bien, parfois, même souvent, la vie est faite de haut et de bas et on peut éprouver des sentiments un peu et des émotions un peu contradictoires. Notamment on peut éprouver des choses pas très positives comme la colère, le ressentiment, la rancœur, la culpabilité, la douleur, voilà, toutes ces émotions qui sont un petit peu, qui vous brûlent de l'intérieur et qui sont difficiles à supporter. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait logique parfois et légitime de les ressentir. Par contre, là où on a le choix, effectivement, c'est de réagir à notre façon. Hein, et cette façon de réagir va déterminer évidemment la suite. Parce que ne pas vouloir souffrir, ne pas vouloir entendre ces sentiments et ces émotions au fond de soi, ça peut devenir vraiment une source d'infection. Donc ici, il faut savoir tirer profit des expériences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, et puis laisser partir les émotions qui sont trop fortes, les émotions qui sont trop négatives, comme la colère, la déception, la souffrance, la douleur, tout ça. Voilà, donc surtout, le fait de les retenir à l'intérieur pourrait... à moyen terme, à court terme, ça dépend, nous inspirer des actes de représailles, de la malveillance, de la rancune, voilà, et puis pourrir un peu l'existence, on va dire ce qui est. Hein. Donc ici, on vous dit, attention, soyez vigilants à ce que vous ressentez, soyez vigilants à ce qu'il y a au fond de vous, et laissez partir toute cette négativité qui peut, à la limite, vous ronger. Alors, on va voir si ça correspond à l'énergie du tarot, ou quelle est l'énergie qui pourra contrer un petit peu ça. Alors, c'est l'énergie de la roue. Alors, la roue, c'est une énergie qui est très positive. Ici, ça parle de changement. Hein. La roue, c'est un cycle, elle tourne, elle est en mouvement. On voit ce mouvement sur la carte. Donc ici, c'est tout à fait le sens positif. On parle d'offres inattendues, de rencontres, de bonnes nouvelles. Voilà, on parle de changements positifs dans votre vie. Donc c'est un changement, mais en mieux, d'accord? Donc en faisant attention aux sentiments, aux émotions qui nous traversent, en prenant compte, en tenant compte de nos expériences, en tirant le positif plutôt que le négatif, eh bien, on va s'orienter tout doucement vers un changement positif. On voit sur cette carte, d'ailleurs, j'avais pas fait attention jusqu'à présent, mais autour du cou, elle a 2 dés.
qui peuvent et qui 6, qui 10, non bon, oui, où il y a le numéro 10 en fait, le numéro de la carte, voilà, qui préfigure le hasard, d'accord, le hasard, mais le hasard positif. Donc voilà, donc ici, eh bien, on parle d'intuition, on parle de foi, hein, on parle de laisser parler son intuition pour pouvoir accepter et accueillir les changements. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des oracles. Alors je vais mettre cette carte-là. Voilà, allez, on y va avec l'oracle intérieur. On va voir quel est votre état d'esprit. Bon, déjà, on a les deux cartes qui sautent, sont la carte de l'harmonie et la carte de l'ancrage. Alors peut-être que pour certains, il va falloir soit trouver cette harmonie ou cette fusion. Alors on peut parler de relations fusionnelles, on peut parler de situations avec laquelle vous vous sentez bien. Hein, voilà, c'est vraiment l'harmonie que vous avez à l'intérieur de vous. Ça passe par l'ancrage, le fait de s'enraciner quelque part, le fait aussi de s'élever, d'accord, d'élever son regard. Et il y a une notion d'aller vers la lumière ici avec cette carte. Vers l'épanouissement, d'accord. Le fait ici d'être en harmonie avec soi-même, ce que j'entends, c'est le fait d'être en harmonie avec ses valeurs, avec ses sentiments, avec ses émotions aussi, d'accord. De faire attention à ce qui est à l'intérieur de nous. Ici, c'est l'intérieur, c'est son intérieur, c'est le bien-être que vous avez à l'intérieur de vous. Donc ici, le fait de cette harmonie passe peut-être par un ancrage, passe peut-être par le fait de s'enraciner, d'être présent dans l'ici et maintenant, afin de pouvoir vous épanouir. Taureau, en tant que signe de terre, évidemment, l'ancrage, c'est important. Hein, c'est s'enraciner à la terre, c'est votre capacité ici à être présent dans n'importe quelle situation et notamment dans une situation qui va vous convenir. Vous voyez, ici on parle, c'est la carte du Carpe Diem, donc vraiment profitez de l'instant présent, être ici et maintenant pour vous épanouir, d'accord, pour être vraiment en harmonie avec vous-même. Ouais. Il y a ici un renouveau, d'accord, une remise à zéro. Donc peut-être que ça passe justement par le fait de ne pas s'inquiéter, j'entends ça, de ne pas réagir en fait aux émotions qui vous caractérisent ou qui sont à l'intérieur de vous, aux émotions négatives bien sûr j'entends. Donc si vous ressentez de la colère, de la peur, de la souffrance, eh bien sans pour autant les ignorer, il faut les laisser partir, il faut les exprimer, il faut vraiment en prendre conscience, voilà, sans pour autant rentrer dans des grandes colères, mais il faut prendre conscience de cette colère et après faire ce qu'il faut justement pour la laisser partir. Donc ça peut passer par un ancrage, ça peut passer par se ressourcer, ça peut faire partie de votre épanouissement, de votre bien-être, et ça fait partie certainement du fait de profiter des petits instants de plaisir que vous pouvez avoir au jour le jour. Ici c'est la carte du Carpe Diem, hein, donc on profite, d'accord, on profite du jour, on profite de ce que vous avez dans la journée, d'accord, sans s'inquiéter du lendemain. Il y a le renouveau ici, il y a une remise à plat, peut-être une remise à zéro qui arrive, un changement qui arrive. Donc ça, c'est fort possible. On verra peut-être après avec le tirage. Ouais, il y a ici peut-être besoin de changer d'état d'esprit. Il y a peut-être ici, cette remise à zéro peut vous permettre de retrouver la sérénité, retrouver la paix, de vous accomplir. En d'autres decks, on a la carte de l'accomplissement. Donc effectivement, ici, ce que j'entends, c'est de ne pas ignorer ses sentiments, ses émotions, d'essayer de créer cette harmonie intérieure. Donc, un équilibre à avoir pour pouvoir vous épanouir dans le moment présent, dans l'instant présent. Voilà. Pour pouvoir être plus serein, plus... Ici, il y a une notion de ne pas s'inquiéter, en fait, pour rien. De ne pas essayer de contrôler une situation qu'on ne peut pas contrôler. On peut avoir du stress, on peut avoir... voilà, hein, ici, cette carte-là, c'est ça. Hein, c'est le stress, la douleur, l'inquiétude, les peurs, voilà. Hein. Donc ici, on peut avoir tout ça. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est effectivement, soyez ici et présent... ici et maintenant, présent pour pouvoir profiter de ce que vous avez sans pour autant vous inquiéter de ce qui va arriver demain. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tirage un petit peu ce qui se passe.
Je vous l'accorde que c'est pas spécialement évident hein, de pouvoir, surtout quand on a des soucis, quand on en souffre, c'est pas facile de se dire ok, je m'inquiète pas de demain, je verrai ce qui va se passer. On s'inquiète de ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Alors, ici, on a la carte de l'oreille et la carte, encore une fois, de l'ancrage. Ici, il y a, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand on s'ancre quelque part, on tient compte de tout ce qui nous traverse, de toutes les émotions qui vont nous traverser. Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être à cette écoute, hein, cette écoute de ces émotions, ces sentiments. Donc, de nouveau, la carte de la fusion, de l'harmonie, d'accord? Donc, effectivement, être à son écoute pour retrouver cette harmonie. Ici, il y a une notion d'aller regarder dans son miroir, savoir pourquoi on ressent ces émotions, aller regarder à l'intérieur de soi les émotions que l'on a. Ça ressemble un petit peu à la carte de la vigilance. Allez, on va faire le tirage. Alors ici, effectivement, c'est la carte des opportunités. Donc peut-être de nouvelles opportunités qui arrivent. On est quand même dans la carte, dans l'énergie de la roue, hein, du tarot. Donc peut-être de nouvelles opportunités, des solutions que vous pouvez trouver parce que vous êtes à l'écoute de vous-même. Ça peut être aussi des solutions parce que vous allez... on va vous écouter aussi. D'accord? Ça peut être dans l'autre sens aussi. Hein. Ouais, pleine évolution. Ici, on trouve des solutions pour lâcher quelque chose qui est lourd ou pour lever l'ancre. Vous voyez, vous l'adaptez à ce que vous voulez. C'est un peu la même chose. Hein. Vous lâchez ce qui est lourd et en même temps, du coup, ça vous permet de partir dans une autre direction ou dans la direction que vous voulez. En tout cas, ça vous permet d'évoluer. Vous voyez ce recadrage ici, c'est la carte de l'équilibre. C'est la carte où vous allez devoir peut-être recadrer une situation, peut-être le prendre avec plus de légèreté. Vous voyez, la solution, c'est la légèreté. C'est ici, alors c'est la carte des festivités. La carte des festivités, c'est là où on s'amuse, c'est là où on est insouciant, on est en bonne compagnie, on a envie de ne penser à rien d'autre qu'à s'amuser. Et pour moi, la solution ici à votre propre évolution, c'est le fait d'être un peu plus léger, d'être un peu plus à l'écoute à la limite, à l'écoute de votre enfant intérieur, à l'écoute de votre insouciance, de votre... comment... Je cherche le mot... innocence. Voilà. De faire comme si vous découvriez le monde, presque. D'accord? Ici, c'est un peu ça. Je le ressens un peu comme ça. C'est-à-dire avoir un regard qui est complètement neuf sur ce que vous avez et sur ce que vous faites et sur ce que vous avez envie. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'aller écouter son enfant intérieur et de retrouver une certaine légèreté. Pour moi, ici, il y a une notion de créativité, d'accord? Pour vous sortir d'une situation qui est assez lourde, on parle ici de créativité. Donc, de faire des choses ici, plus dans le ludique, hein, plus dans la créativité, faire des activités, par exemple, la peinture, la musique, voilà, des choses pour vous alléger un peu, en tout cas, vous alléger l'esprit, d'accord? Bon, bah ça parle, hein. Moi, ça me parle. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais ici, on a vraiment les énergies du yang et du yin, hein, l'homme et la femme. Donc, effectivement, il peut y avoir, tout à l'heure, on a la carte de la fusion, il peut y avoir une relation fusionnelle qui doit être un peu recadrée, qui doit peut-être, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Ça, c'est fort possible. Donc, la solution, c'est de vous amuser ensemble. Hein, ça peut vouloir dire ça. Après, d'un côté plus personnel et intérieur, ici je dirais que l'équilibre à avoir, c'est entre vos énergies yang et les énergies yin. Parce que aujourd'hui, peut-être que c'est un peu chamboulé. Il y a des choses qui sont peut-être un peu trop lourdes à porter. Des choses que vous avez envie de lâcher, notamment à l'intérieur de vous, d'accord? Donc, on reparle hein, de ces sentiments négatifs, hein, la colère, le ressentiment, la douleur, toutes ces choses-là qui sont négatives et qui peuvent vous enfermer, vous empêcher d'avancer. Donc ici, si vous voulez évoluer, pour moi, il y a cette notion que vous êtes en train d'évoluer et que la solution, c'est vraiment de vous alléger l'esprit, d'être beaucoup plus serein, parce que vous allez vers cette sérénité, vous allez vers cette tranquillité. La carte du chat,
c'est aussi pour moi la sécurité. Donc effectivement, il y a une notion d'avoir envie d'être sécurisé et d'aller vers cette sécurité, mais c'est aussi le fait de prendre un temps de pause. Voilà, vraiment, c'est ce que j'entends, de s'alléger l'esprit. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui est lourd à porter. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être... bon, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, la solution, pour moi, pour votre évolution, c'est vraiment d'être à l'écoute de choses beaucoup plus qui vous fassent un peu plus vibrer, d'accord? Donc ben voilà, vous voyez comment ça peut vibrer, quelle est l'activité qui peut vous faire vibrer, quel est le moment de pause que vous voulez pendant ce mois de juillet. Ça peut être simplement partir en vacances, hein, d'accord? Retrouver en fait vraiment une insouciance, le fait de s'amuser, le fait de se divertir, d'oublier les soucis du quotidien, de ne plus penser à votre passé, de ne plus penser à votre futur, mais d'être vraiment présent dans ce que vous faites au moment où vous le faites. D'accord? Voilà. Il y a vraiment cette notion d'aller regarder ce que vous ressentez. Pour ça, il y a effectivement peut-être des exercices de méditation qui sont intéressants, dans lesquels vous pouvez vraiment vous ancrer, hein, et ressentir des exercices de respiration, d'écoute aussi de ce qui vous entoure. Vous voyez, c'est pour vous permettre de ressentir les choses et de laisser partir tout ce qui est négatif et de vous remplir de choses qui sont positives. Allez, on va prendre le normand et on va voir un petit peu s'il y a d'autres renseignements. Alors, pour vous les taureaux, pour le mois de juillet, la carte de l'enfant qui tombe, d'accord? Donc, je ne sais pas quel va être le titre de la vidéo, mais je pense que ça va parler d'insouciance, de légèreté, d'aller écouter son enfant intérieur pour revivre quelque part. Parce que peut-être que vous êtes trop, trop appesanti par vos problèmes, par vos soucis, voilà, par des émotions qui sont à l'intérieur de vous et que vous n'arrivez pas à sortir, hein, tout simplement aussi. Alors, la carte de l'enfant, c'est aussi peut-être, pour certains, quelque chose qui démarre, un nouveau projet, d'accord? D'où la carte de la roue, hein, ici, qui est représentative des changements. Donc, ça peut être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être un homme. Ça va peut-être parler à certains. Peut-être ici, ça peut être vous, d'accord? Donc, on peut ici parler de votre enfant intérieur. On peut parler aussi de nouveaux projets que vous mettez en place. On peut parler de l'arrivée d'un homme ou d'une femme. Bon, après, dans ce tirage général. Ici, en tout cas, peut-être que il y a une notion de désir. Il y a une notion de rêve, d'aller à la poursuite de ses rêves ici. Bon, ça ne tombe plus, donc on va aller faire le tirage. Alors, ici, la carte de l'ours peut représenter votre force intérieure. Ici, la carte de l'enfant, pour moi, c'est toujours cet enfant intérieur que vous devez aller écouter, qui a cette force en lui, qui va peut-être vous donner cette force, d'accord? Donc, le fait d'aller écouter cet enfant intérieur, eh bien, effectivement, vous redonne une certaine stabilité, une certaine force. Après, il se peut que... il se peut qu'il y ait le démarrage d'un nouveau projet, d'accord, qui peut être financier, qui engendre par exemple des dépenses financières ou qui a un côté matériel, d'accord, et qui peut vous apporter ici, c'est plutôt positif la carte de l'ours, hein, c'est plutôt la stabilité, c'est la force, c'est voilà, alors ça peut être un projet. Oui, il y a vraiment un redémarrage ici, hein. Il y a vraiment quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau. On va voir, parce qu'il y a la carte des conflits aussi. Donc, je pense que quelque part,
c'est quelque chose qui peut vous faire peur. C'est quelque chose qui engendre des conflits intérieurs. Hein. Je pense que c'est des conflits avec vous-même, en fait. Après, je viens d'entendre, il peut y avoir ici des conflits ou des désaccords entre une maman et un enfant. Voilà, je l'ai entendu, donc je le dis, c'est une possibilité. Mais ces conflits, en fait, ça peut être par rapport à un départ, mais ça peut être par rapport à la mise en place d'un nouveau projet. Ça peut être en rapport, effectivement, avec la nouveauté. Donc, vous voyez un peu comment ça peut résonner. La carte centrale, ici, c'est la carte de l'anneau. Donc, de nouveau, on parle d'harmonie, on parle d'unité. Hein, ça peut être unité intérieure. Mais on peut parler aussi d'engagement. L'engagement que vous avez ou que vous allez prendre, ça peut être ça. Ça peut être un contrat aussi, hein, ça peut être une signature, ça peut être un engagement dans une relation, ça peut être un contrat de travail, ça peut être plein de choses. Hein. L'anneau, en fait, ici, on parle d'engagement, tout simplement. Alors, ici, pour moi, il y a un engagement avec vous-même. La carte de l'arbre peut préfigurer votre stabilité. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui s'engagent à travailler sur eux-mêmes, à rester fidèles à leurs valeurs, et à s'engager dans la recherche de leur équilibre, de leur énergie, de leur santé. D'accord? L'arbre, c'est aussi la santé. Donc, pour moi, ici, il est possible que vous ayez cette envie de vous engager vraiment dans la recherche de votre bien-être, quelque part. Être vraiment en accord avec vous-même. Ici, il se peut que... Alors, je vais retirer d'autres cartes pour voir... Toujours cette carte de l'homme qui ressort et la carte de l'étoile. Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'il est possible que cette carte ici représente un ami, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui... Alors, ça peut être ici votre partenaire de vie, d'accord, avec qui vous allez vous engager. Il se peut qu'il y ait des propositions, des propositions de mariage, par exemple, de fiançailles, d'engagement dans une vie à deux. Pour l'instant, je n'ai que l'homme, mais bon, voilà, c'est possible. Ça peut être avec quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui vous connaît bien, en fait, vous voyez, quelqu'un qui est vraiment là en tant que soutien. Donc, il peut y avoir ici, alors ça peut être aussi des retrouvailles, je l'entends, donc ça peut être aussi des retrouvailles, mais ça peut être le fait de s'engager dans une relation qui soit vraiment dans le partage, dans le soutien, vous voyez, dans ce genre de choses. Ça peut concerner cette relation-là. Vous pouvez être dans ce style de relation. En tout cas, c'est une relation qui, avec la carte de l'étoile, qui est protégée, d'accord? Donc tout à l'heure, on parlait de relations fusionnelles, donc c'est possible effectivement que ça concerne cette relation. Bon, ici, je suis un peu perturbée, en fait. Pour moi, il y a une avancée pour vous au niveau vraiment d'une proposition. Ici, il y a la carte du bouquet et de l'anneau. Pour moi, il y a une proposition qui peut vous être faite, qui met fin ici à une situation difficile. D'accord. Donc, après, adaptez-le à ce que vous vivez parce que chaque situation est différente. Mais on voit bien avec la carte du cercueil que vous mettez fin à quelque chose qui est peut-être assez douloureux ou qui vous demande peut-être, qui vous a demandé peut-être des sacrifices. Donc, ici, il y a une certaine recherche d'harmonie, en fait. Et on est toujours avec... ça rejoint un peu l'oracle intérieur, quand même. Parce que ici, on est à cette recherche d'harmonie intérieure, la stabilité. Vous voyez, avec la carte du livre, pour moi, on est vraiment à cette recherche. On a envie d'être stable, on a envie d'être complètement en accord avec soi-même. On a vraiment cette recherche qui est importante. Et pour moi, c'est l'engagement que vous allez prendre dans ce mois de juillet. L'engagement d'être mieux
avec vous-même et d'avoir cette paix intérieure que vous recherchez et que peut-être aujourd'hui vous n'avez pas. Donc vous allez avoir des opportunités, d'accord, de le faire, parce que pour moi avec la carte du bouquet, c'est vraiment, ça peut se matérialiser par des choses que vous souhaitez. La carte de l'étoile, c'est vos rêves, d'accord, c'est vos rêves, c'est votre objectif, c'est votre but. Donc ici, il se peut que vous ayez des propositions qui soient dans ce sens-là, qui vous apportent l'unité et l'harmonie dont vous rêvez depuis un petit moment. D'accord? Donc ça va peut-être vous demander des sacrifices, parce que la carte du cercueil préfigure quand même que vous mettez fin à quelque chose. Alors vous pouvez mettre fin à une situation qui est difficile. Vous pouvez ici avoir besoin quand même de faire des sacrifices, des compromis, je dirais, avec vous-même. Tout à l'heure, on a la carte... il y a la carte des chouettes qui est tombée. Donc effectivement, on peut avoir des compromis à faire pour pouvoir justement s'engager dans une nouvelle voie et aller vers son rêve, vers son objectif. C'est quelque chose qui peut vous demander peut-être un peu de sacrifice. D'accord? Donc, voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, ici, ce que j'entends, c'est que vous vous engagez vraiment à être beaucoup plus stable, à être beaucoup plus dans l'harmonie, beaucoup plus en accord avec vous-même. C'est vraiment ce que j'entends. Ici, la carte de l'homme, pour moi, c'est vous. Hein. Voilà, ça vous représente. Et donc, si c'est au niveau de votre énergie, de votre santé, on voit bien que ici, vous avez vraiment envie d'approfondir ce qui pourrait créer de l'harmonie chez vous, en gros. Donc ici, c'est ça, c'est qu'effectivement, vous êtes dans cet engagement-là, l'engagement d'aller mieux, l'engagement de retrouver l'harmonie, de retrouver la santé, hein, si tant est que c'est une question de santé, mais enfin en tout cas intérieure, et que vous allez ici, pour moi, faire des recherches à ce niveau-là. Donc il se peut... Enfin, approfondir en tout cas la situation. Il se peut que ce qui vous rende votre harmonie, ce soit effectivement le fait d'avoir un engagement. Donc, ça dépend de l'engagement. Ça peut être l'engagement avec quelqu'un, ça peut être se ressourcer dans son couple, ça peut être auprès de ses amis aussi, d'accord? Quelqu'un qui peut être plus âgé, ça peut être ça. Ça peut être accepter de nouvelles propositions, qu'elle soit amoureuse, relationnelle ou simplement un nouveau contrat, ça peut être ça aussi. C'est quelque chose qui, à mon avis, est de toute façon bénéfique. D'accord? Je ressens que c'est quelque chose qui est bénéfique, qui va vous apporter la stabilité que vous recherchez depuis un petit moment. Donc, voilà, vous voyez dans quoi vous le recherchez. Si vous recherchez du travail, par exemple, il se peut que vous ayez ce mois-ci une proposition en accord avec ce que vous voulez vraiment. Et ça peut venir d'un ami d'ailleurs, hein. C'est possible aussi, c'est ce que j'entends. Il est possible qu'un ami vous apporte une aide ou vous apporte peut-être une proposition, d'accord, qui va dans le même sens que ce que vous avez envie. C'est quelque chose qui est peut-être un peu difficile quand même. Peut-être qu'il y aura besoin de faire des sacrifices, il y aura peut-être besoin de... on peut pas, c'est ce que je disais la dernière fois, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et sourire de la crémière. Parfois, ça demande de laisser des choses. Tout à l'heure, on a vu avec l'oracle intérieur qu'on devait lâcher des choses. Hein, il y a peut-être des choses qu'on doit peut-être simplement le fait de lâcher ce qu'il y a à l'intérieur de vous, les émotions négatives, hein, pour vous permettre d'être beaucoup plus léger et d'aller vers une nouvelle proposition ou en tout cas un nouveau démarrage, une nouvelle aventure tout simplement. D'accord. Allez, on va aller tirer quelques cartes du côté sentimental et relationnel. On va faire les deux, on va voir un petit peu, bien qu'on en ait déjà un peu parlé. Il y a vraiment chez vous les taureaux, je pense, une recherche de cette harmonie, le fait de vous épanouir, d'aller mieux, d'être complètement en accord avec vous-même. Vous voyez, il y a toute cette recherche qui est là, qui est importante dans le mois de juillet. Donc peut-être le fait ça peut être d'être en vacances et puis de vous poser les bonnes questions, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de vous poser, de vous ancrer, de profiter de la vie tout simplement. Ça peut être juste ça. On parle bien ici de rencontres, hein, d'accord? Donc ici, il est possible que certains d'entre vous
puissent rencontrer quelqu'un, voilà, donne un nouvel élan à leur vie sentimentale, c'est possible. Et on parle encore d'engagement. Hein. Pour moi, mois de juillet, certains d'entre vous vont vraiment s'engager, soit s'engager avec ou envers eux-mêmes à aller mieux, donc du coup à mettre en place des choses pour aller mieux, hein, pour sortir toutes ces émotions qui sont un peu négatives, qui vous ont peut-être déstabilisé dans les mois précédents. Et d'autres vont vraiment aller vers un nouvel engagement, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, voilà, adaptez-le à votre recherche du moment. Ouais, pour moi, il y a des engagements ici. Hein. Il y a peut-être des nouvelles rencontres, des engagements plus officiels. Il est possible qu'on vous fasse des demandes, demandes en mariage, demandes, voilà, demandes d'habiter ensemble, de partir en vacances ensemble. Voilà, des demandes un peu officielles comme ça. Un engagement supplémentaire, en tout cas dans une relation. D'accord, on parle d'amour. Donc effectivement, pour certains, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui vous amène vraiment la solidité, qui vous emmène la stabilité et qui s'engage auprès de vous. Allez, on va aller faire le tirage, on va voir un petit peu. Alors, on parle de souplesse et de solitude. Alors, ici, il y a peut-être besoin justement de lâcher prise pour pouvoir, je sais pas, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, peut-être pour redonner un nouvel élan à sa vie sentimentale. Il y a une notion d'être seul et de lâcher prise un peu avec cette solitude. Peut-être qu'effectivement, ça passe, cette solitude peut être pesante, par exemple. Et effectivement, vous avez besoin d'être un peu plus léger, un peu plus joyeux, un peu plus insouciant pour pouvoir remettre en place des projets et de nouveau aller vers le bonheur. On va voir un peu. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la bonté, pour moi, c'est la carte du partage. C'est la carte où on a envie, de nouveau, de donner son cœur. On a envie, on a retrouvé peut-être, ou on va retrouver hein, cette souplesse, ce lâcher-prise, cette légèreté pour pouvoir de nouveau partager avec quelqu'un. Donc, partager avec son partenaire de vie, si vous avez déjà un partenaire de vie, ou aller à la rencontre de quelqu'un d'autre pour partager. Oui, la carte de la légèreté qui sort. La carte de l'intérêt. Ça se gâte. Ici, j'ai des personnes qui ont du mal hein, à lâcher prise sur quelque chose. J'ai peut-être ici certaines personnes qui ont du mal à lâcher prise sur, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les soucis du quotidien, ce que vous avez à l'intérieur de vous qui vous ronge petit à petit. Il y a cette... alors, d'un côté, on peut être du mal à le faire et ça devient une nécessité de le faire. Donc, de lâcher ici, d'arrêter tous ces soucis, entre guillemets, qui n'ont rien à voir avec le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ça peut être, voilà, ça peut être des soucis financiers, ça peut être matériel, ça peut être professionnel, ça peut être des sentiments de jalousie que vous avez. En tout cas, ce sont des choses qui sont... je dirais du côté plutôt négatif quand on parle de cœur. Et du coup, ici, il y a besoin peut-être de les arrêter. Alors, il y a la carte de l'espoir, la carte de la fidélité, la carte de la durée et la carte de la sensualité. Ici, c'est votre espoir à vous. Hein. Vous avez de nouveau l'espoir quand même, vous gardez l'espoir au fond de vous, malgré peut-être un temps de pause ou un moment où c'était un peu compliqué dans votre vie amoureuse ou relationnelle. Il y a quand même cet espoir de nouveau de créer un engagement, un couple, une histoire d'amour, voilà, une histoire d'amitié, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a de nouveau l'espoir de partager quelque chose avec quelqu'un. Il y a
ce retour à la sensualité, ce retour au plaisir en fait. Ici, la sensualité, pour moi, il y a une notion de plaisir. Parce que vous avez réussi peut-être à lâcher prise, vous avez peut-être réussi à être un peu plus léger, un peu plus insouciant. La souplesse, légèreté, pour moi, c'est ça. Donc ici, pour moi, le fait d'être beaucoup plus léger dans sa vie, de s'aérer l'esprit, ça permet de mettre fin à tout ce qui vous pollue un petit peu, tout le côté opposé au cœur, c'est-à-dire le côté vraiment matériel, financier, les sentiments, les émotions un peu négatives, vous voyez, tout ça, il y a cet arrêt-là que vous faites qui vous permet de retrouver eh bien, le plaisir, qui vous permet simplement de retrouver peut-être le plaisir dans une nouvelle relation ou dans la relation que vous avez aujourd'hui. D'accord ? Donc pour certains, il est possible d'une nouvelle rencontre, voilà, qui vous apporte le plaisir. C'est peut-être la solution d'ailleurs, justement pour contrer un petit peu ces énergies négatives. Mais de toute façon, ici, ce qu'on voit, c'est que vous avez quand même cet espoir. Et d'autant plus avec l'énergie de la roue, on voit que les changements positifs, vous y croyez, vous avez la foi. Hein, la roue, c'est aussi avoir la foi, écouter ses intuitions et agir en conséquence. Et du coup, le fait de remettre de la légèreté dans votre vie relationnelle vous permet de retrouver le plaisir, vous permet d'être beaucoup plus serein, souple et de retrouver ensuite le bonheur. D'accord ? Donc ça peut être le bonheur effectivement dans un couple déjà existant ou dans une nouvelle rencontre. Voilà les taureaux. Bon bah écoutez, c'est terminé pour ce mois de juillet. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Donc on est vraiment ici dans la recherche de son bien-être. C'est peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Mais vraiment on va trouver des solutions ce mois de juillet pour être complètement en accord avec ce que l'on veut, être calme, serein, léger, insouciant. Voilà, donc je vous le souhaite à tous en tout cas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, et puis si vous venez de me rejoindre sur cette chaîne, merci à vous, bienvenue, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos, à vous abonner. Merci, et puis passez un bon mois de juillet tous, et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt, au revoir.